Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une entrée que j'ai déjà faite à Noël, un dôme au saumon, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser mes dômes au saumon, il vous faudra donc couper un avocat en deux et ensuite le dénoyauter. Et voilà ma technique pour enlever le noyau rapidement. Vous tapez un coup sec avec le couteau et voilà, ça se retire tout seul. À l'aide d'une cuillère à soupe, je vais enlever la chair d'avocat, donc c'est très simple. Je longe le côté comme ceci et vous allez voir, ça s'enlève facilement. Et voilà. Après avoir enlevé la chair des avocats, je vais presser un demi-citron vert pour éviter l'oxydation. Après avoir mis le jus de citron vert, ça va être le moment, à l'aide d'une fourchette, de l'écraser pour avoir la consistance d'une belle purée. Voilà la consistance que vous devez avoir avec l'avocat, et là je rajoute une belle cuillère à soupe de fromage frais. Donc si vous n'avez pas de fromage frais, vous pouvez toujours utiliser du fromage blanc. Et c'est parti pour mélanger le tout. Après avoir bien mélangé l'avocat et le fromage frais, c'est le moment de l'assaisonner avec un peu de sel. Et aussi un peu de poivre. Et on mélange le tout et on n'hésite pas à goûter à la fin pour voir si l'assaisonnement est nickel. Après avoir terminé avec l'avocat que j'ai mis au réfrigérateur, c'est le moment de faire chauffer une casserole d'eau à feu fort et je rajoute un peu de vinaigre. Et on attend que l'eau soit à frémissement pour mettre après à feu doux, car on va faire des œufs pochés. Mon eau était à frémissement, donc j'ai mis mon feu à feu doux et j'ai cassé un œuf que j'ai mis dans une tasse et je vais le glisser dans l'eau comme ceci, et à l'aide d'une écumette, je vais faire des petits mouvements comme ceci pour que le blanc d'œuf reste autour du jaune d'œuf. Et après, on va laisser cuire ça pendant 3 minutes. Les 3 minutes sont passées, regardez, on voit que le blanc a cuit. Il ne reste plus qu'à le débarrasser dans une eau bien glacée. Donc j'ai mis de l'eau froide avec des glaçons. Comme ça va arrêter tout de suite la cuisson. On continue la suite de notre entrée du dôme de saumon. Donc j'ai pris une tranche de pain de mie, que j'ai pris un petit emporte-pièce qui sera plus petit que mes moules pour pouvoir l'insérer dedans. Après les avoir emporte-piécés, je vais tout simplement les griller à l'aide de mon grille-pain. Et voilà le résultat après le grille-pain, vous voyez qu'ils sont bien toastés. Et voilà, toutes les étapes de mon dôme de saumon est pris, il ne restera plus qu'à faire le montage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris des moules à silicone de demi-sphère et je vais mettre des tranches de saumon fumé. C'est le moment de mettre un peu d'avocat au fond de notre moule comme ceci. Après avoir mis l'avocat, ça va être le tour des œufs pochés. Donc tout simplement, comme vous pouvez le voir, je l'ai taillé un petit peu pour enlever l'excédent, pour vraiment avoir la forme d'un œuf. Après avoir mis les œufs pochés, ça va être le moment de rajouter une couche d'avocat par le dessus. Il nous reste juste à rajouter le pain toasté comme ceci et le mettre au réfrigérateur pendant 2 heures pour faciliter le démoulage. Et voilà le résultat après 2 heures de réfrigérateur, il s'est démoulé facilement, il ne nous reste plus qu'une étape pour sublimer cette entrée. On arrive à la dernière étape de cette entrée, on va donner un peu de couleur et de goût supplémentaire, on va faire des zestes de citron vert. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à saupoudrer au-dessus de notre dôme de saumon, franchement j'ai trop hâte d'y goûter. Je vais vous le couper en deux pour vous montrer l'intérieur. Aïe aïe aïe, je vais me régaler. Après avoir dégusté ce dôme au saumon, franchement, c'était à se taper le cul à terre. Quand on goûtait, on sentait le saumon fumé qui attaquait directement en bouche. Et après, on avait les différentes saveurs qui arrivaient petit à petit. Et franchement, c'était excellent. On arrive à la fin de cette recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne louperas plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Allez, bye tout le monde.